Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est moi. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je m'installe pour une vidéo unboxing un peu particulière. Déjà parce que je n'ai pas choisi le produit. Enfin si, j'ai le droit de choisir le produit parmi une gamme de différents produits qu'ils ont sortis sur cette gamme-là. Donc c'est un unboxing, un partenariat qui me vient de chez VIP Micro-Stitch, que je remercie encore infiniment pour leur générosité. J'ai été un peu déçue qu'ils ne me laissent pas le choix du produit parce que clairement, j'aurais pas choisi ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des produits de cette gamme-là et que... Enfin, que j'ai acheté moi-même et que... Voilà, je suis pas archi fan. Je trouve le résultat... Enfin, voilà, je vous en parle après. Donc, j'ai choisi ce modèle-ci. Donc déjà, c'est un modèle que je n'avais pas, hein, avec des roses, des papillons. C'est joli, hein. Il fait... Donc, c'est du 9 count. Vous savez que c'est pas forcément ce que je préfère. Je vous la mets dans le bon sens, l'image, peut-être. Voilà, ce serait pas mal, hein. Oh, c'est saccadé, hein. Ah, ça va revenir. Et il fait 27 par 27 cm. Ah, j'adore, 27 cm par 27 mètres. Ouais, je suis pas tout à fait sûre là pour le coup. Alors, on va ouvrir ensemble, on va regarder. J'espère... Enfin, j'espérais, maintenant j'espère plus parce que je vois très bien. C'est exactement le même emballage que ceux que je vais avoir. Enfin, que j'ai déjà. On va sortir tout ce qu'il y a dedans. Hop, on va cacher une partie. Voilà, l'enveloppe est vide. Alors, on commence par... Qu'est-ce qu'on a là? On a une fiche avec des explications en chinois. Et on vous dit comment mettre. Et là, vous voyez tout de suite, ce sont des perles. Donc, on vous explique comment mettre les perles. On a une rose. Magnifique. Voilà, je vous mets pas trop dans le bon sens, c'est mieux. Ça paraît saccadé. C'est pas sûr que ça le paraisse aussi à la vidéo. Non, c'était dans... La légende, elle est dans le bon sens, là. Je viens de redémarrer mon téléphone, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, vous avez ici les différentes perles qu'il faut utiliser avec les différents numéros. Donc, on va vérifier qu'on a bien tout. On a une toile, donc, en 9CT, hein, avec une légende ici, alors qui est très très claire. Encore que là, ça pourrait, entre les deux couleurs là, c'est pas forcément hyper net, mais bon, ça va le faire. Le dessin est joli, hein, j'aime bien quand même, mais ça va être grossier et c'est ça que j'aime pas. De toute façon, je pense que j'essaierai de vous en faire un petit bout. La toile est pailletée, la toile est également surjetée, vous voyez. On a deux aiguilles ici, deux grosses aiguilles. Est-ce que vous les voyez? Voilà, celle-là. Donc voilà, on distingue quand même bien le petit papillon ici avec les antennes là. Et là, on a les antennes ici avec les ailes et le corps de l'autre papillon là. Ici, on a une grosse fleur. Là, on en a une deuxième avec des petits feuillages par ici. C'est quoi en haut? Ah, c'est un bourgeon de fleurs. Très joli, hein. Là-dessus, c'est pas le type de produit que je recherche, mais très joli. On a ici une bobine de fil, exactement la même que sur les broderies que j'ai déjà. Donc, Gold Three Fish. Ouais, Gold Three Fishes Brown. Voilà. Et on a donc notre fil qui est de très bonne qualité. Il ne s'effiloche pas. Il est très solide pour l'avoir testé. C'est un produit de très haute qualité qu'il vous propose, qui était au prix d'une vingtaine d'euros, 21 euros quand j'ai choisi dans la gamme qu'il propose, puisqu'il y en a 5 ou 6. J'ai choisi celui où il me semblait avoir le plus de travail, parce qu'en plus, comme c'est une petite toile, pas forcément très intéressant pour moi, hein.
Donc, on va regarder ce qu'on a dans le sachet. Donc, on va essayer de trouver toutes nos couleurs. Hop. On va voir si ça correspond bien par rapport à ça. Donc, le 1, c'est un gris. Presque noir. Ensuite, le 2. Le 2. Le 2, c'est... Ah, ça j'adore, c'est joli. En fait, les couleurs sont très jolies. Alors, je partais avec un a priori négatif parce que... Bon, je vais mettre comme ça va avoir quand même le numéro. Parce que c'est pas du tout ce que je recherchais comme produit. Et que, ben voilà, j'étais très déçue de ne pas pouvoir choisir moi-même un produit qui me plaise. Mais bon, bah voilà, je vais pas cracher sur la soupe. Il m'offre un produit, c'est quand même vachement sympa. Je ne vois pas le 3. Le voici. Ah, c'est joli comme couleur. Ensuite, le 4. Mais au final, je suis en train de me dire que c'est pas si moche. Enfin, c'est pas ce que je recherchais quand même, hein. Je vais pas vous le cacher, voilà. Alors ça n'a rien à voir. Ça ne vient pas de là, ça vient d'une autre étoile. Je vais mettre ça de côté. Donc là, j'ai le 5. Alors, je vais retrouver le 4 après. Je le vois pas là tout de suite comme ça, mais je vais le retrouver après. C'est un bleu clair. Le voilà. Voilà, si je cherche pas au bon endroit. C'est joli. Franchement, je ne vous ai pas montré de près. Ça fait un joli bleu. J'aime bien. Donc le 5, j'aime beaucoup. Finalement, j'ai hâte de la commencer maintenant. Le 6. C'est un joli vert. Pourtant, j'aime pas le vert. On va pousser un petit peu tout ça. On a le 7 qui est à nouveau un joli vert, un tout petit peu plus clair. Le 8, on descend encore d'une teinte. Le 9, alors là, on est sur du beaucoup plus clair. Le 10. Là. On retombe dans les teintes rouges que j'aime quand même bien. Ça, vous le savez. Si vous me connaissez, si vous me suivez un peu, vous savez que le rouge, c'est ma couleur. Une espèce de bronze, on va dire. Le 12. Je suis sûre que vous l'avez vu. Oh là là. Très joli ce vert foncé. Va être joli mon bouquet de fleurs. Les couleurs sont quand même bon, moins peps que sur le dessin, hein, mais elles sont très jolies. Le 13. Waouh, c'est beau. Le 14. On joue au loto. Toujours vérifier, on ne sait jamais. Je ne sais pas s'il y a des manques sur cette toile-là. Hein. Un beau marron avec des reflets un peu rouges. J'aime bien. Ensuite, on a le 16. On retombe sur des couleurs un peu rosées. Le 17, un peu plus clair. Le 18, encore plus clair. Le 19, un joli bleu. Le 20, que voici. Le 21, c'est ce jaune-là. Alors, je vais remonter un peu tout parce que comme ça, on va gagner une place. Et le 22, ici. Voilà, comme ça, vous avez toutes les couleurs de ce kit qui sont étalées. Ouais, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien quand même. Finalement, toute réflexion faite, c'est joli. Donc, je vous montre le dessin, qui est vraiment sympa. Après, ce sont des kits qui valent assez cher. Ouais, il y a quand même beaucoup de travail dessus. On va pas se le cacher. Mais, enfin, j'arrive pas à me dire si je suis contente ou pas. Le problème, il est là. Je suis contente de l'avoir. Je suis juste un peu déçue de ne pas avoir pu choisir mon produit parce que j'aurais pas pris ça, clairement. Je le broderai parce que je le trouve joli. Ma mère l'a trouvé très joli quand je l'ai déballé, quand j'ai reçu le colis, parce que je m'attendais pas à recevoir le... C'était très rapide pour l'envoi, alors là-dessus, très bien. Bon, moi j'ai mis un peu de temps puisque j'avais mes parents à la maison, donc j'ai pas pu filmer, mais ça, bah voilà, je me suis dit que forcément j'allais le recevoir cette semaine puisqu'ils étaient là. Ouais, j'ai dû le recevoir lundi. Donc, bon, bah là on est vendredi, je peux filmer puisqu'ils sont partis, là il y a quelques dizaines de minutes à peine. Et voilà. Mais
Ouais, franchement, j'aime bien. Alors, dites-moi, moi je vais ranger en même temps, si vous voulez voir une vidéo réalisation sur ce type de produit, ce sera avec grand plaisir. De toute façon, ce sera sur ce produit, je pense, hein, histoire de voir ce que ça donne. Parce que l'autre que j'ai commencé, ce n'est que des teintes de beige. Alors, j'aime bien, hein, mais je préfère les petites croix ou les petites perles de rocaille. Alors ça, j'adore poser les petites perles de rocaille. Là, ce qui me plaît moins, c'est l'aspect un peu plus grossier de la chose. Je pense que c'est ça. Après, c'est sympa, hein, c'est une autre expérience. C'est totalement différent, mais je trouve ça quand même sympa. Donc voilà. Donc, j'aurais préféré avoir des fils de la couleur des perles. Clairement, hein, je ne vais pas vous le cacher. S'il y avait quelque chose qu'on pourrait améliorer, moi je partirais sur ça. Après, je partirais même sur mieux, faire des kits comme les petits kits porte-clés qu'on a en perles, mais en toile comme ça, avec des petites perles toutes fines en 14 comptes. Moi, là, j'adhérerais tout de suite. En tout cas, voilà. Je vous remontre, on a un très joli ensemble avec donc le fil ici, les aiguilles sur la toile. Et voilà. Et dites-moi ce que vous pensez de ce type de produit. Alors, je vous rappelle, hein, si jamais vous êtes tenté, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, le lien du produit et vous avez toujours évidemment les 10% avec mon code minime10. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Hein. Surtout, pas de panique, pas d'inquiétude, je vous remets tout ça. Et non, franchement, finalement, ça me titille de le commencer. Franchement, si je le commence, donc si je le mets sur mon cadre, je regarde. Ouais, je commencerai par le milieu, sans doute par le papillon. Parce que l'autre, j'ai commencé par un bord comme ça, un partiel aussi, et j'aime pas. J'aime pas commencer, enfin, je sais pas, il y a... Je me dis que, ouais, je commencerai plutôt par... peut-être par le papillon. Bon, allez, dites-moi si vous avez envie qu'on commence cette toile ensemble. Si c'est le cas, je tournerai la vidéo dans la semaine pour vous la présenter assez rapidement. Comme ça vous donnera un aperçu de ce qu'on peut faire avec ce type de produit. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!